sapin alors que c'est plus Noël, quoi. Sapin de Noël. De quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Écoute, un sapin alors que c'est plus Noël. Ah oui, il est beau là. Non, mais un sapin, c'est beau toute l'année de janvier à décembre. Et justement ici, c'est un sapin de Corée, Abies coreana, de la famille des Pinacées. C'est vrai qu'il a l'air saupoudré de neige. Et tout neigeux, ce sapin. Ah ben oui, mais tu fais bien de le dire. Parce qu'il est saupoudré de neige, effectivement on le voit très très bien avec cette pruine blanche là, qui est vraiment caractéristique sur le revers des aiguilles. Et en fait c'est un sapin qui va pousser en Corée du nom du sapin de Corée, mais qui va surtout pousser dans les montagnes du sud de Corée, donc des montagnes qui sont très froides, très enneigées justement en hiver. Donc c'est un peu un moyen mnémotechnique justement de se souvenir de la morphologie d'un sapin de Corée en disant « Ah, on dirait qu'il y a de la neige dessus, mais oui, la neige, il pousse en montagne. Voilà, il pousse en montagne. Il pousse en montagne, donc il a l'habitude d'avoir froid. Donc il est bien rustique. Bien rustique, mais il n'aime pas trop avoir de la chaleur et surtout un grand soleil en été. Et surtout, il aime bien d'avoir un terrain très rocheux, très rocailleux, pour avoir un terrain vraiment très bien drainé, pour éviter d'avoir trop d'eau à ses racines en hiver. Alors il est superbe pour ses aiguilles. Il est super pour son port pyramidal et assez dense, mais il est surtout formidable. Il devient haut Alors, dans son milieu naturel, un sapin de Corée, ça peut devenir très grand. Par chez nous, il va, surtout ici, c'est la variété Silberlock, qui est beaucoup plus compacte, il ne va jamais dépasser 6 mètres. En 5-6 ans de temps, il peut faire quand même 2 mètres de haut, mais c'est une croissance relativement lente. Ouais. Ce qui est intéressant, et ici il est trop jeune, on ne peut pas le montrer, ce sont ses cônes. Les cônes, au départ, sont verdâtres, et puis au bout d'un certain moment, ils vont devenir carrément bleus. Un bleu avec une petite prune dessus, ce qui ajoute encore un peu plus à l'esthétique de ce sapin. Charmant. Et il peut se cultiver en pot? Alors en pot, c'est quand même un sapin qui va commencer à grandir au bout d'X temps. Donc dans un très grand pot, et en tout cas dans son jeune âge, ça peut être le cas. Oui. Mais par la suite, je préférais qu'on le mette en pleine terre ou carrément en rocaille par exemple. Où là, il sera très très bien parce qu'il y aura un substrat avec pas mal de roches, un substrat très bien drainé, etc. Et pour être la pièce centrale de cette rocaille. Mais quel type de terre justement? Quel type de terre? Peu importe, que ce soit neutre ou acide, c'est pas grave. Peut-être pas trop de calcaire quand même. Une terre suffisamment riche et humifère, une terre si possible bien drainée, on l'a déjà dit. Sinon, en dehors de ça, au niveau du sol, il n'est pas très regardant. Il faut juste veiller à garder la fraîcheur, surtout en été, parce que ça il ne supporte pas d'être trop sec. Et donc, du temps où en été on a fortement des sécheresses, eh bien, il faudra remettre un bon arrosoir d'eau, au moins tous les jours, pour être sûr qu'il passe sans encombre l'été. Mais finalement, t'es pas si fou que ça, un sapin, c'est bien toute l'année. C'est bien toute l'année, surtout si on choisit des très belles variétés comme ce sapin de Corée, Silberlock. Avec de la neige, même en été. Voilà.